oracle que j'ai reçu à Noël. Donc ça, c'est déjà, oui, on est en avril, donc un petit temps. Donc c'est l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile, illustration de Sandrine Gestin. Et c'est des éditions Grancher. Donc c'est un oracle que j'attendais avec impatience à Noël. En fait, j'en ai reçu des oracles 5-6 à Noël. Et pour vous dire la vérité, donc j'étais très très impatiente de le recevoir. Et j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. J'en ai trop en fait, donc je me calme un petit peu pour le moment au point de vue achat. Donc pour pouvoir quand même utiliser les oracles que je n'utilise pas. C'est comme l'oracle par exemple, l'oracle Odyssée des runes, pareil, ici je commence à l'utiliser un petit peu plus, mais c'est quand même des oracles où je laisse un peu de côté, c'est très dommage. Donc voilà, donc l'oracle de Brocéliande, qui est quand même très très connu. Vous voyez, la boîte est à l'envers. Donc, si on lit l'arrière de la boîte, bienvenue dans la magie de Brocéliande. À la fois programme de développement personnel, support de méditation et de soins, grâce notamment aux activations en lithothérapie. Cet oracle créé par Chloé Toile, spécialiste du monde ésotérique, vous permettra de mettre en lumière vos qualités personnelles et vos valeurs spirituelles. Également outil de divination, l'oracle de Brocéliande saura répondre à vos questionnements, qu'ils soient d'ordre général, professionnel ou sentimental. Alors, laissez la forêt de Brocéliande et la légende arthurienne vous guider vers votre propre quête du Graal. Et il est au prix de 29 €. Hop, voilà. Donc, je l'avais déjà évidemment tout feuilleté, j'avais déjà regardé les cartes, j'avais fait 1 ou 2 tirages, mais quand même pas plus. Ici, je vais le laisser à l'extérieur pour pouvoir l'utiliser beaucoup plus. On va l'ouvrir. Donc, on a quand même un très beau livret. Regardez-moi ça. Tout en français et en couleur. Donc, vraiment complet. Là, on a déjà les cartes. Mais on va un peu regarder le livret. Donc, je vais un peu zoomer. Et alors... Attendez, je zoome encore. Donc, voici le livret. Alors, l'oracle de Brocéliande. On a un sommaire assez conséquent. D'accord? Donc, on a à la découverte de l'oracle de Brocéliande, composition et fonctionnement, les cartes et leur signification, méthode de tirage, conclusion. À la découverte de l'oracle de Brocéliande. Donc, c'est... En fait, Chloé va vous expliquer un peu l'histoire et la création de l'oracle, que j'ai lu, que c'est très intéressant. Moi, je ne connaissais pas très bien la forêt de Brocéliande, les légendes arthuriennes, donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Donc, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc, c'est vraiment très gai à lire. Ça se lit très vite et facile. Donc, la composition et le fonctionnement. Donc, alors, composition de l'oracle. Donc, on a d'abord les lieux de légende de Brocéliande, puis les personnages de la légende arthurienne. Ensuite, on a les objets magiques de Brocéliande et de la légende arthurienne, le petit peuple et autres personnages de Brocéliande, les animaux de la forêt de Brocéliande, les arbres et paysages de la forêt, le Graal qui est la carte Joker. Alors, on a la présentation de l'oracle. Donc, chaque carte vous est présentée selon le modèle suivant, numéro et nom, mots-clés, correspondance, avec le signe astrologique, avec l'arcane majeur du tarot de Marseille, avec les pierres associées, avec la numérologie, avec la fleur de bac. Vous voyez, il y a vraiment énormément de choses. Histoire liée à Brocéliande de la légende arthurienne, éventuels obstacles rencontrés, clés délivrées, interprétation générale, interprétation de la personnalité, sentimentale et professionnelle. Conseil en lithothérapie, conseil en fleur de bac, association de cartes et phrases inspirantes. Alors voilà, mon chien a commencé à aboyer, je suis vraiment désolée. Donc oui, j'ai deux chiens, j'ai un samoyède et un loulou de Poméranie, et ma samoyède ici n'arrête pas d'aboyer, donc désolée. Prise en main et conseils d'utilisation, fonctionnement. Donc prise en main, on va un peu expliquer comment l'utiliser. Fonctionnement de l'oracle, donc il y a le tirage divinatoire. Hop. La quête du Graal. Les supports de méditation.
Je vous dis, c'est vraiment super complet. L'outil de soin, donc par la lithothérapie, par les fleurs de Bach. Et alors, ici, si vous voulez, on a donc les cartes de brocéliande et les fleurs de Bach associées. D'accord? Donc, à chaque fois. Vraiment génial. Je ne sais pas si vous utilisez les fleurs de Bach. Moi, j'en ai utilisé beaucoup pour ma fille parce que j'ai une petite fille de 9 ans qui est très, très, très stressée. Donc, j'utilise souvent les fleurs de Bach pour elle. Et aussi la lithothérapie. Alors, l'outil de datation, on peut dater aussi avec l'oracle de Brocéliande. Les signes du zodiaque. Donc, moi, je suis taureau. Donc, ce serait la carte 31, lance-le. Alors, on a aussi, en fonction des caractéristiques physiques, de la fonction de sa personnalité. Donc, c'est énorme. Ensuite, on a toutes les cartes et leur signification. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer évidemment toutes les cartes. Puis, on va tirer une carte et on va lire la signification. On a évidemment à la fin la méthode de tirage au chapitre 4. Donc, on a le soin magique. Tirage à 3 cartes, ok. La quête du Graal, c'est à 5 cartes ici. Ensuite, ma relation amoureuse, tirage à 3 cartes, pas mal. Le tirage Jérusalem, c'est un tirage à 5 cartes. Vous voyez, on a quand même pas mal de tirages. Et puis, on a une conclusion. Et où est-ce qu'on peut la trouver ? Sur Instagram, il y a une page sur Instagram dédiée à l'oracle de Brocéliande. Et alors, à la fin, ce que je trouve quand même génial, regardez. Donc, pour chaque carte, par exemple, prenons la première, le palais de Viviane, le signe astrologique, Gémeaux, arcane majeur du tarot de Marseille, le battleur, la pierre, cristal de roche et la fleur de Bach, pommier sauvage. Donc, à chaque fois, on a chaque fois une correspondance comme ceci à la fin. Écoutez, je redécouvre l'oracle de Brocéliande, il faut vraiment que j'utilise. Et là, pour aller plus loin, voici. J'ai aussi, que je vous présenterai plus tard, le jeu de votre destin aussi, qui est fait par les mêmes éditions Grancher. En plus, à savoir que Esmeralda Bernard, elle habite à côté de chez moi. Donc, il faut vraiment que je vous le présente et aussi que je l'utilise, que je n'ai pas encore fait. Donc, voilà, on va en venir de suite aux cartes. C'est ce qui nous intéresse quand même le plus. On est quand même fou de le voir. Hop. Donc ici, on a un petit carton à l'intérieur. On a des cartes parfaites pour moi. Donc ça, c'est le dos de carte. Je trouve très beau. On a les bords neutres. Mais alors, des cartes pas trop épaisses. Comme vous savez, moi, j'aime quand même les cartes assez fines. Non, pas trop fines non plus. Mais assez fines. Et ça... voyez, c'est ce que j'aime. C'est parfait. Donc, je vais vous montrer toutes les cartes. Puis après, on va en tirer une. Et puis, on va regarder la signification dans le livre. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Les fées. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai déjà utilisées. Le pont du secret. Tristan. Le sanglier. Vous voyez la luminosité de la carte. Je trouve que c'est des cartes très lumineuses. Le filtre. J'adore. Le roi Arthur, le serpent, Merlin, magnifique carte de Merlin, la dame du lac, le renard, le hou, le jardin aux moines. Alors, Guenièvre, très très belle, Lancelot. Voilà, carte 31 qui correspond au taureau. La table ronde. Le Val sans retour. La forêt. Le cerf. La harpe. Les lavandières. Magnifique. L'encou. Le mauvais sort. Les chevaliers. Le tombeau de Merlin. Mordred. Je ne sais pas comment ça se dit. Désolée des fois. L'arbre d'or. Le bâton du magicien.
on dirait l'as de bâton, vous voyez, à mon avis, ça correspond à ça, c'est pas possible. Le hêtre, le loup, l'étoile, le châtaignier, et on entend mon loup qui aboie, les elfes, la chouette, les corrigans, l'écureuil, Morgane, Excalibur, magnifique. Alors, Isvelt, est-ce que c'est des noms un peu celtiques? Moi, je ne sais pas bien dire. Hein. Le lapin, le pin, le palais de Viviane. On dirait, fait penser au château de Disney. L'église du Graal. Le dragon, j'adore les dragons, donc j'adore cette carte. Le Graal. Le tombeau du géant. La Dame Blanche. L'Autier de Viviane. La fontaine de Bérenton. La lande. La magie. La chauve-souris. Le pommier. Le chêne. Et c'est la dernière carte. Du coup, c'est des cartes, vous voyez, elles sont brillant mat, c'est un peu entre deux. Pas glossy, c'est un peu entre deux. Donc, je dézoome un petit peu. On va mélanger. Alors, ça va être parfait, les cartes comme ça, pour faire mon mélange que j'adore. C'est nickel. Hop, et une qui saute. Je prends celle-ci. Le Val sans retour. Alors, on va lire ce que c'est. C'est la carte numéro 16. Je vous la montre de plus près. Voilà ce qu'on a pêché pour aujourd'hui. Le Val sans retour, carte numéro 16. Alors, 15, 16. Donc, du coup, on va lire sa signification. Je zoome encore un petit peu plus, qu'on soit vraiment bien tout près. Le Val sans retour. Bon, ben écoute, ça n'a pas l'air le top. Infidélité, trahison, personnage, volage. Bon, ok. Pierre, le zircon, hyacinthe. Fleur de bac, le hou. Élixir numéro 15. Numérologie, le 16, est un symbole de liaison secrète, de sexualité malsaine. Ok, ok. Le Val sans retour, ou Val périlleux, est situé à Tréorenteux. C'est une magnifique vallée creusée dans la roche pourpre et connue pour être le domaine de la fée Morgane, l'enchanteresse, demi-sœur du roi Arthur et élève de Merlin. Morgane ayant surpris son bien-aimé, le beau chevalier Guillaumard, avec une autre jeune femme, aurait pétrifié les deux amants sur la crête du Val. Ces deux pierres, liées l'une à l'autre, se dressent au-dessus du miroir aux fées et forment le rocher des faux amants. Dans sa fureur et afin de condamner tous les amants infidèles, de corps et d'esprit, Morgane jette un sortilège sur tout le Val sans retour. Ainsi, celles et ceux qui avaient le malheur d'y passer ne pouvaient plus en sortir. Il y restait prisonnier pour l'éternité, sans notion de temps ni de lieu. Leur longue captivité ne leur semblait durer qu'un bref moment. Jalonné de plaisir. Attendez, je vérifie, je ne vais pas passer une page. Un tout moment. Alors, jalonné de plaisir, Lancelot, chevalier valeureux et fidèle à son serment d'amour, aurait rompu le charme grâce à ses qualités et à un anneau magique offert par la fée Viviane. Il aurait ainsi libéré 253 chevaliers après 17 années de captivité et aurait mis fin à la malédiction. Mais peut-être que Morgane servit encore dans les Vals sans retour. Alors, point de vue obstacle. À qui êtes-vous infidèle? Qui trahissez-vous? Quelqu'un de votre entourage ou vous-même? Vous autorisez-vous à exprimer ce que vous ressentez? Clé, la fidélité, la loyauté. Être loyal, c'est être fidèle à ses engagements et à ses principes. Les respecter, c'est aussi exprimer ce que vous ressentez en étant honnête et direct. C'est tenir vos promesses, ne pas parler en mal des autres dans leur dos et les défendre lorsque c'est nécessaire.
Il vous respecte ainsi vous-même et en respectant les autres, vous démontrez que vous êtes digne de confiance et développerez votre sens de l'honneur. Interprétation générale. Si le valse en retour vous apparaît dans le tirage, il vous indique une infidélité, un mensonge ou une trahison qui peut venir d'une tierce personne, mais n'oubliez pas que parfois, c'est à nous-mêmes que nous ne sommes pas fidèles. Personnalité. La carte du valse sans retour indique une personne volage, charmeuse, inconstante. Elle peut également être attribuée à une personne du type beau parleur, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Tirage sentimental. La carte du valse sans retour indique un mensonge ou une infidélité. Soyez prudent, n'accordez votre confiance qu'après mûre réflexion. Si vous êtes en couple, une tentation ou une trahison est à l'œuvre, soit de votre fait, soit de celui de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, c'est certainement à vous-même que vous n'êtes pas fidèle à vos principes et à vos valeurs. Tirage professionnel. Vous êtes amené à exercer un métier lié à la fidélité, qu'elle concerne la relation client ou les particuliers, autre interprétation possible. Cette carte vous annonce une trahison dans votre sphère professionnelle. Ouvrez l'œil. Métier associé, responsable de fidélité clientèle, conseillère en relations clientèle, détective privé. Lithothérapie. La pierre associée au valse en retour est le zircon hyacinthe. Cette pierre dans les tons rouge-brun aide à résister aux tentations, à l'infidélité. Elle permet également de se rapprocher de son partenaire, de redonner de l'amour à votre relation et contribuer à l'épanouissement d'une romance innocente puisqu'elle vous aide à laisser partir la jalousie extrême et la possessivité. Utilisation. Le zircon hyacinthe est une pierre d'ancrage associée au premier chakra, le chakra racine. Il est conseillé de ne pas le porter trop longtemps et de l'utiliser avec parcimonie pour 2 raisons. Le zircon a une teneur relativement élevée en éléments radioactifs et c'est une pierre de forte puissance. Ok, je ne connaissais pas du tout. La fleur de bac, vous voyez comme c'est complet quand même. Hein? L'élixir associé à la carte du valse en retour est le OU, l'élixir numéro 15. Il est adapté aux personnes qui ressentent de la haine, de l'envie et de la jalousie, qui ont tendance à être méfiants, suspicieux et agressifs. Il est à développer un sentiment d'harmonie intérieure et à développer la générosité. C'est un soutien pour ouvrir son cœur et à développer l'amour universel. Association. Le valse en retour, avec la carte numéro 6, le chevalier, vous met en garde. L'un de vos amis ou quelqu'un de votre proche entourage risque de vous trahir. Avec la carte 39, le sanglier, il annonce une relation extra-conjugale. Astuce. En utilisant les 12 cartes associées au signe du zodiaque ou les 9 cartes associées aux personnages de la légende arthurienne, vous pouvez rechercher de qui viendra la trahison. Puis on a un petit encadré où il est marqué « Inspiration ». Je t'invite à honorer tes engagements. N'abandonne pas ton chemin pour l'écart trompeur du chemin d'à côté. Donc voilà un petit peu. Donc vous voyez quand même que c'est très complet sur plein de choses. Donc ici on a tiré une carte, on va dire, vraiment de polarité négative. Mais on a quand même beaucoup de choses et des conseils. Donc voilà. Pour l'oracle de Brocéliande que je vais garder près de moi et faire des tirages. Je sais que j'aurai une amie qui va un tirage que je fasse pour elle. Donc ici, ça va vraiment en faire un tirage amoureux. Et je sais qu'elle va beaucoup l'aimer. Donc voilà un petit peu pour l'oracle de Brocéliande. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires. J'aime bien entendre ce que vous dites. Donnez votre avis si vous l'avez, si vous avez envie de l'acheter, si vous l'avez testé. Donnez-moi un petit peu vos retours. Voilà. Et merci de vous abonner. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.